بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Chers frères et sœurs d'Islam, c'est pour nous un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne ou cette vidéo pour vous entretenir ensemble sur l'islam. L'islam que nous connaissons comme religion, l'islam dont parle tout le monde. Eh bien, nous sommes partis d'un constat selon lequel des rapports occidentaux et américains font état de l'évolution exponentielle de l'islam. Pourquoi l'islam? Eh bien, l'islam, c'est la religion fondée sur l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui recommande la bienfaisance et exhorte les musulmans à la solidarité. Il nous invite également à s'éloigner du polythéisme. L'islam, comme nous l'avons dit, Allah le Très-Haut, l'Exalté, nous rappelle dans le noble Coran, il dit: s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aurait du désordre. En d'autres termes, on n'a jamais deux capitaines sur le même vaisseau. Ceci dénote de l'unicité d'Allah, dans la création, tout ce qui nous entoure. Musulmans, mes frères, vous savez, quand vous parlez de l'islam, cela nous renvoie également à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la crainte d'Allah, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous rappelle dans le noble Coran, le seul livre qui n'a subi aucune altération, aucun changement durant les temps, c'est le noble Coran. Il nous rappelle également qu'en vérité, cette religion que nous chérissons, que le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam nous a léguée, est une richesse insondable. Le prophète de l'islam, paix d'Allah sur lui, dit: nous devons méditer les versets du Coran. Les versets du Coran qui nous interpellent sur ce que dit le verset. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Musulmans, mes frères, la religion islamique, c'est la religion innée de l'homme. Comment innée de l'homme? Eh bien, l'homme naît musulman, c'est-à-dire soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran: dirige tout ton être envers la religion exclusivement à Allah, et originellement dominée par les hommes, par le changement, la création. Mais dans la plupart des temps, les gens ne le savent pas. On constate à travers ce verset l'unicité d'Allah et qui dénote également de l'origine de l'homme. L'homme, la créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privilégiée sur les autres êtres. Tout nouveau-né naît sous la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ses parents ou la nature, soit qui devient plus tard musulman, juif, etc. Eh bien, à travers cette vidéo, nous allons également nous rappeler certains points de l'islam. L'islam nous incite à la tolérance envers mon frère musulman et non musulman. Féticheur soit-il ou non, l'islam, ma religion, me recommande d'être en bon terme avec mon voisin. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'était prophète d'Allah, dans sa communauté, même ceux qui ne partageaient pas sa foi ont témoigné du bon comportement où il nommait Mohammed al-Amin. Eh bien, musulmans, mes frères, si aujourd'hui vous êtes dans un environnement donné, vous devez dégager ce comportement-là. Le Coran nous le dit: laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Vous avez certainement en ce prophète un modèle à suivre pour celui qui espère avoir demain l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam nous recommande également le respect, la bienfaisance, l'obéissance à nos parents. L'islam nous recommande également d'être bienfaisant. Il recommande de dispenser les biens, de donner aux pauvres, aux nécessiteux. L'islam recommande également d'aider et de soutenir les handicapés, etc. Il nous invite également à être humains envers les autres.
Il ne distingue entre l'homme blanc, l'esclave, le maître. Nous sommes tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, dit le verset. Le meilleur parmi vous, ce n'est pas l'arabe, ce n'est pas le président, mais c'est celui qui craint son Seigneur le plus. Musulmans, mes frères, mon cher frère en islam, l'islam nous recommande également à voir l'environnement, comment nous devons vivre avec tout ce qui nous entoure. Il montre également la création, l'objectif fondamental. Il nous incite à être en bonne santé. Les activités sportives ne sont pas exclues de l'islam, la charia qui est un mode de vie, code de vie. L'islam nous appelle également à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient qui soit pire que son ventre. C'est lourd de sens, mon frère musulman. Il suffit pourtant pour quelques bouchées pour se satisfaire. Oui, cependant, il faut un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau, pour la boisson et un tiers pour la respiration. Vous voyez qu'en cet enseignement prophétique, il y a un enseignement de santé hygiénique et d'alimentation qui se dégage. L'islam, c'est un tout. Mon frère musulman qui me suit, je pense que si nous avons décidé de partager ces instants, ces quelques minutes, c'est parce qu'aujourd'hui, l'islam, religion de paix qu'on définit, subit beaucoup d'attaques. L'islam, malgré tout ça, évolue exponentiellement. Nous avons certes fait descendre le Coran et nous en sommes les gardiens de ce Coran, de cette charia, de cet islam-là. Les statistiques aujourd'hui dans le monde nous disent que l'islam est à 235% d'évolution, suivi par l'hindouisme qui est à 117%, le bouddhisme à 63%, le christianisme à 47% et le judaïsme à 4%. Nous pensons que les quelques minutes que nous avons partagées avec mon frère et ma soeur qui me suivent, nous serons tous bénéfiques parce que c'est de nos devoirs ensemble de partager le peu que nous avons avec vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tawbata waqatukum bikul khair.